Salut, c'est moi Goose Donnelly. Je vous ai déjà raconté la fois où j'ai découvert l'univers incroyable de la navigation. Votre banane, monsieur Goose. Merci, Alfredo. Aucun problème. Tout a commencé il n'y a pas si longtemps, dans un célèbre port breton. J'étais à la recherche d'un trésor si précieux que sa légende avait traversé les âges. Et seul un vieux pirate pouvait me révéler sa position. Ouais! Ouais! La bagarre! La bagarre! La bagarre dans les bars! Ouais! Dis-moi le trésor, vieux pirate! Je suis un corsaire, récupère ton temps, Goose Donnelly. Vous êtes un sacré sans-gêne. Ouais! La bagarre! Seul un vrai aventurier obtiendra mon trésor. Qu'est-ce que tu connais en aventure, toi? Monsieur Goose! Tu as déjà affronté la houe du Cap Horn, perdu un œil en affrontant un kraken dans les mers glacées de l'Antarctique. Moi non plus, mais je suis persuadé que c'est ça la vraie aventure. J'ai pas le temps! J'ai pas le temps du tout! Non, non. J'ai pas le temps, Alfredo! C'est fini pour toi, vieux pirate. Ah, tu m'as bien eu, Goose. Bon, allez, je vais te le dire où il est, mon trésor. Tu l'as bien mérité. Mais pour y parvenir, il va falloir que tu apprennes quelque chose. La navigation. La quoi? Allez, en route. Monsieur! 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 Allez, viens là, Alfredo! C'est comme ça que cette nouvelle aventure commença. Si je puis me permettre, monsieur, nous n'aurions jamais dû nous embarquer dans cette aventure. Quelques jours plus tard, nos pas nous menèrent dans la ville de Concarneau, où nous allions commencer l'étude de la navigation. Le vieux pirate m'avait déjà expliqué pas mal de choses que je vais vous retranscrire ici sans plus de fioritures. La navigation, c'est donc un art ancestral qui a permis à de nombreux marins de trouver leur chemin sur les mers du monde entier. Le transport des produits comme le blé par voie terrestre coûtait extrêmement cher, et très vite, les hommes de l'Antiquité se sont mis à naviguer dans la Méditerranée à des fins commerciales. À l'époque, on n'avait aucun élément pour s'orienter autre que la navigation avec un repère terrestre, et parfois, quand on quittait de vue le littoral, on risquait de se perdre. Oui bon, je sais, tout ça vous vous en fichez, surtout quand on sait qu'au bout de cette aventure, il y a un trésor à la clé. Ah! Eh, tu m'écoutes? Oui. Allez, on continue. C'est la constatation du magnétisme de la Terre qui a mené à l'invention de la boussole. Enfin, du compas, ce qui a permis de garder un cap et de suivre une route. Tu vois ce skipper là-bas? Il va te montrer toutes les ficelles de la navigation. Et crois-moi, il a plus d'un bout à son arc. En fait, on dit pas, on dit pas sur un bateau parce que donc, du coup, en fait, moi j'ai changé, j'ai dit boot, arc, non, bref, on laisse tomber. Allez, allez, vas-y, et puis tu peux apporter ton Alfredo. Est-ce qu'il va me montrer où est le trésor? Et il est passé où? Bon, bah, je crois qu'on a plus le choix. Allez Alfredo, viens.
Et c'est ainsi que j'ai fait la rencontre de Sébastien Simon. Laissez-moi vous parler de Sébastien Simon. Contrairement à ce que vous pourriez croire, Sébastien Simon n'est pas breton, mais vendéen. Et c'est bien ici, sur ces terres finistériennes, que le navigateur a décidé de venir s'entraîner. On ne croirait pas comme ça, mais Sébastien enchaîne les courses depuis l'âge de 12 ans. C'est un skipper aguerri, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si vous vous demandez pourquoi Sébastien est venu s'entraîner en Bretagne, oh, ce n'est certainement pas seulement parce qu'on lui a proposé du travail, non. C'est aussi parce que la Bretagne, ça vous gagne. Et vous pouvez me croire quand je vous dis que Sébastien est le genre de compétiteur qui aime gagner. Il paraît que la navigation, c'est un petit peu l'aventure, alors je me demandais si tu pouvais me montrer 2-3 ficelles. J'allais aller sur l'eau là, donc si tu veux venir, c'est maintenant. Maintenant là? Tout de suite. Ok. Allez, monte. Après cette première sortie en mer, j'en avais appris beaucoup plus sur l'art de la navigation. Les Grecs, par exemple, faisaient de la navigation à l'estime. On pouvait mesurer la vitesse d'un bateau et connaître sa nouvelle position géographique à partir de sa dernière position connue. C'est formidable, non? Mais ce type de navigation était insuffisamment précise, sans repère terrestre. C'est en comprenant cela que les navigateurs ont commencé à se repérer grâce à l'observation des astres. Les Grecs utilisaient déjà des instruments tels que l'astrolabe pour mesurer la hauteur d'un astre au-dessus de l'horizon. Mais l'instrument qui a permis de déterminer la position d'un navire avec le plus de précision est bel et bien le sextant. En relevant la hauteur angulaire de l'astre, on pouvait déterminer une latitude ainsi qu'une longitude. Ceci est la Terre. Elle a été découpée en 24 méridiens. Chacun de ces méridiens contient des longitudes et des latitudes qui permettent de déterminer des coordonnées géographiques. C'est au XVIIIe siècle que ces paramètres sont appliqués aux cartes marines qui étaient jusqu'alors peu fiables. Il était d'ailleurs très dangereux de se fier uniquement aux cartes pour naviguer, et dès lors que les côtes étaient en vue, on les abandonnait au profit du savoir pragmatique. Mais une fois la détermination de la longitude et du principe de triangulation découvert, la carte devient la référence. Et on voit même des capitaines de navires saisir la justice en cas de naufrage, invoquant des imprécisions sur les cartes, chose impensable auparavant. Aujourd'hui, grâce à l'avènement de l'ère informatisée et le développement du cloud, les navigateurs disposent des plus hautes technologies pour parcourir les mers. À bord de mon bateau, j'ai un ordinateur. Ouais. Et c'est cet ordinateur qui me sert de GPS. Si jamais tout crache, comment tu fais Il faut faire avec ce qu'on a, c'est-à-dire des cartes papier. C'est un peu traditionnel si tu veux, mais c'est les seuls moyens du bord qu'on peut avoir. On est un peu dépendant des moyens de navigation moderne quelque part. La navigation au sextant ou tout ça qu'on connaît avec les astres, les étoiles, se diriger avec tout ça, en général, non, déjà je sais pas faire. C'est plus d'actualité. C'est plus d'actualité, voilà. Maintenant c'est avec les ordinateurs, c'est avec la technologie, recevoir des fichiers météo, des GPS, des pilotes automatiques, c'est ça maintenant la web. Journal de bord, Goustonelli. Le voyage est extrêmement long. Il me semble que cela fait une éternité que nous avons quitté les rivages de Concarneau. Les problèmes se multiplient à bord et je commence à sentir une détresse émotionnelle chez ce cher Alfredo. Quant à moi, j'ai perdu 20 livres depuis que nous sommes partis à cause d'une foutue dysenterie. Le temps est désormais extrêmement dilaté. Les jours passent et ils emportent avec eux les espérances trompées. Je suis vraiment perdu si loin de mon pays. Reverrai-je un jour la terre qui m'a porté jadis, telle une mère porteuse, une mère qui porte des enfants? Non, ça ne va pas, ça c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. On est arrivé. Alors Sébastien, on a vécu une belle expérience là tous les deux là. Bah ouais, c'était sympa, ça t'a plu ou quoi? Ouais, c'était... Je sais pas si j'ai trop le pied marin, mais bon, ouais. Ça va, tu vas pas vomir, tout va bien? C'est déjà fait ça. C'est quoi que t'aimes tant
dans le fait de naviguer quand tu es tout seul sur l'eau, là, en pleine mer? C'est d'abord la compétition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me confronter contre les autres. C'est un peu un défi humain, quelque part. Tu es tout seul, il faut se débrouiller soi-même, il faut savoir faire de la mécanique, régler des voiles, il faut savoir gérer son sommeil, se connaître et couper la ligne d'arrivée avec une bonne place et voir une première si je peux. C'est aussi ça qui t'attire dans la compétition, c'est peut-être avoir la médaille, c'est le trésor en fait. C'est une récompense quelque part, voilà. J'ai ma propre carte au trésor, quoi. Je sais où aller la chercher. T'as déjà fait le tour du monde là? Le tour du monde, ce sera pour 2020. J'avais un rêve depuis toujours, c'était de faire le Vendée Globe. J'ai eu la chance de trouver des partenaires. C'est un super projet à la fois ambitieux, sportivement, mais aussi humainement. Donc ouais, ça va être une super aventure. Je suis sûr que tu vas y arriver. Eh ben merci. Ah ouais, bonne journée à toi. Ah, il est sympa. Viens Alfredo, maintenant on va trouver le trésor. Alfredo, il est là, je le sens. Passe-moi une pelle. C'est ici qu'on va creuser. Continue le travail Alfredo, je prends une pause. Le voyage m'avait profondément épuisé. Bientôt le trésor serait à moi, et il me faudrait toute ma force pour pouvoir le dépenser. Il me semble que cela fait une éternité que nous sommes arrivés sur cette île. La nourriture se fait rare. Impossible de mettre la main sur ce fichu trésor. Les esprits s'échauffent. Alfredo est sur le point de se mutiner. Aurait-il perdu foi en son capitaine? Je songe à mettre un terme à ses jours. Parmi toutes les aventures qu'il m'a été donné de vivre, celle-ci est certainement la pire. Écoute, c'est moi le chef. Le trésor est forcément quelque part. Il ne faut pas perdre espoir. Alors Goose, tu as découvert ce que c'était la vraie aventure? Tu es là, vieux pirate. Alors, il est où ton trésor? Il est là ton trésor. Regarde, cette île, cette beauté. C'est ça que tu cherchais. Non. Parce que je voulais, c'était un vrai trésor avec des pierres précieuses, de l'argent que je pourrais toucher. Le trésor, c'est la découverte. L'homme, depuis la nuit des temps, explore. Il cherche de nouvelles contrées, de nouveaux horizons. Le sentiment qu'engendre la découverte nous touche au plus profond de nous-mêmes. Tu comprends maintenant? Oui, je comprends, vieux pirate. Je comprends que c'est fini pour toi. Ça ne se passera pas comme ça. Eh oui, Goose. J'ai enfin accompli ma mission. Faire découvrir le vrai visage de l'aventure à quelqu'un qui a le cœur pur. Comme un diamant d'innocence. Ah non, pas toi, Alfredo. Merci Goose. Je vais enfin pouvoir retourner voir les miens. Je suis l'élu. Et moi qui pensais que c'était vous depuis le début, monsieur Goose.
Vous savez, monsieur Goose, ma famille sert les Donnelly de génération en génération. Je suis le 7e. Ça fait depuis 1754 au moins. Alors, peut-être que vous n'êtes pas l'élu du trésor comme vous le pensez, mais au moins pour moi, vous êtes l'élu de mon cœur. Mais ta gueule, ta gueule, ta gueule! Ta gueule! C'est dans la ligne!